Le sujet de Mike Pérez. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Mike nous a rejoint pour bien démarrer la semaine. Salut Mike. Salut Philippe. Il a passé un beau week-end. Mais oui, excellent. Bon, c'est bien, t'es un peu dans la lune, il paraît, ce matin. Non. Ça, c'est qu'une illusion, tu verras. Même si je te parle de la lune, en fait. Le sujet de Mike Pérez. Oui, transition toute faite, évidemment, puisqu'on va parler d'une éclipse qui aura lieu au mois d'août prochain. Oui, le 12 août, éclipse solaire. Quel rapport avec la Lune ? On rappelle le principe d'une éclipse solaire. C'est Oui. la Lune qui vient justement se mettre entre la Terre et le Soleil. C'est ça. Il y aura un Là, les alignement planètes parfait. sont alignées, du Et- coup. Voilà. C'est vraiment l'alignement parfait des planètes. C'est un phénomène extrêmement rare. La dernière fois qu'on a eu ça sous nos latitudes, c'était en 1999. Oui. Et là, la prochaine, elle aura lieu le 12 août. En Suisse, on va pas forcément la voir extrêmement bien. Il faudra aller un peu plus au sud pour bien la voir. Ok. Et il se trouve que, par exemple, d'après les spécialistes, l'endroit idéal, le spot parfait, ce sera l'île de Majorque, Tiens, dans les Baléares. ok. Alors, comme tout le monde est au courant, évidemment, il y a une ruée sur cette avions. destination pour Ouais. cette période-là. Les prix des hôtels, notamment, ont vraiment pris l'ascenseur, enfin, ont même littéralement explosé. Ouais. Et puis, les autorités de l'île, elles craignent quand même un afflux massif de visiteurs. En plus, c'est en pleine haute saison, parce que déjà au mois d'août, en temps normal, il y a énormément de monde qui se rend sur l'île de Majorque pour profiter C'est ça. de l'été. C'est déjà la bonne grosse période. Hein. Voilà, les routes sont déjà en temps normal saturées, surchargées. Et là, comme on s'attend à un afflux massif, eh ben, on craint un tout petit peu effectivement qu'il y ait trop de monde, tout simplement. Tout à fait. Ouais. Donc, que ce soit les hôteliers, les défenseurs de l'environnement, les élus locaux, se disent que d'avoir autant de monde en une seule journée, parce que les gens ils vont venir juste pour le 12 août, ils vont repartir le lendemain. Ils vont même pas, ils vont même pas tellement consommer et profiter de l'île. Donc voilà, ils sont en train. La tête en l'air tout le temps. Voilà, ils sont en train d'étudier sur place comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça se passe bien. Bien sûr. Et c'est marrant parce que là, en l'occurrence, il ne communique rien par rapport au fait que ce sera le spot idéal. D'autres lieux auraient saisi l'occasion pour justement dire hey, si tu veux venir profiter de cette éclipse solaire, viens chez nous parce que c'est ici que ce sera le mieux. Eux, ils font tout le contraire. Hein. Ouais. Ils évitent d'en parler. Ne venez pas. Ouais, c'est ne venez pas. Ne venez pas. C'est assez marrant de voir qu'effectivement ça sera dans l'autre sens. Mais bon. Disons qu'il y a d'autres endroits dans le monde, enfin en Europe en l'occurrence, faut viser cette latitude à peu près, la latitude de Majorque. En Espagne, il y a d'autres endroits qui vont être assez propices effectivement à l'observation de cette éclipse solaire. Et si vous avez la chance effectivement de pouvoir aller observer cette éclipse solaire, pensez à vous protéger, parce que c'est vrai que quand on a ce phénomène, il fait pas nuit noire, mais disons que ça s'assombrit passablement. Donc du coup, effectivement, ton œil, ta pupille va se dilater, va croire qu'il fait nuit, donc elle va ouvrir grand ses yeux, c'est vraiment le cas de le dire. Mais par contre, les rayons du soleil, si tu fixes le soleil à ce moment-là, les rayons du soleil, eux, ils sont toujours bel et bien présents. Ouais, et du coup, en fait, ta pupille, elle va pas se protéger. Parce qu'on a pas mal en fait. Non, et tu peux avoir des dégâts au niveau de ta rétine qui peuvent être considérables. C'est pour ça aussi qu'on vend en règle générale des lunettes spécifiques qui vraiment protègent. Alors c'est encore plus que des lunettes de soleil basiques. Tu peux te procurer des lunettes qui filtrent alors vraiment à très haute dose les rayons UV pour éviter effectivement d'endommager ta rétine. Donc faites attention à ça. Si vous avez prévu d'aller observer ce phénomène, protégez-vous. C'est Ouais. En plus, c'est pas comme c'est pas juste un coup de soleil où ça fait un peu mal, tu pèles et puis c'est reparti quoi. Non, là c'est extrêmement dangereux. Ouais. Et donc si tu pensais aller à Majorque, anticipe bien l'histoire et profite comme de ce moment. Moi, je me rappelle de 99. C'est vrai que c'était assez particulier. On l'avait vraiment vu. Là, c'était en Suisse sous nos latitudes et c'était un phénomène assez extraordinaire. Impressionnant, effectivement. Le 12 août prochain, c'est noté. Exactement. Tu sais pourquoi le Soleil n'a pas voulu se marier avec la Lune ? Aucune idée. Parce qu'il voulait pas d'une femme qui sort tous les soirs. C'est joli, hein ? Elle est mignonne. À tout à l'heure, Mike. Bienvenue dans le Morning Show.
Avec Laurent Flukiger. Très bonne matinée, merci d'être avec nous comme chaque lundi. Il est là, c'est Laurent Flukiger. Salut Laurent. Salut Philippe. Il va bien ce lundi matin, notre ami Laurent? Ça va très bien comme un lundi. Culture Pop avec Laurent Flukiger. Alors cette semaine, tu t'arrêtes sur une statistique hallucinante au cinéma. Oui, figure-toi que dans les 100 plus gros succès du box-office britannique, Ouais. entre 2023 et 2025, on trouve davantage d'acteurs prénommés Chris, comme Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine. Ouais. Donc davantage d'acteurs prénommés Chris que de femmes de plus de 60 ans. Il y a seulement 5 films avec une actrice senior en tête d'affiche. Et il y en a 6 avec un Chris. Ouais. Et surtout, il y a Ouais. 4 fois plus de films portés par des animaux parlants. D'accord. C'est l'étude de Age Without Limits Ouais. qui a été publiée il y a quelques jours au Royaume-Uni. Ouais. Alors ici, on parle du box-office britannique, hein, mais les tendances de fond sont les mêmes en Suisse. En fait, où on a le C'est ça. marché qui diffuse majoritairement les mêmes blockbusters internationaux. Alors attends, tu dis 4 fois plus de chances de voir un animal qui parle qu'une actrice senior dans un rôle principal. Ouais, C'est et grave ça quand qui est même. hallucinant, hein. Ouais, c'est hallucinant. Ouais, et c'est pas juste une question de justice symbolique, en fait c'est une absurdité économique. Ouais. Il y a la docteure Carol Easton, directrice du Centre pour mieux vieillir, qui le dit crûment. Près d'un spectateur britannique sur 5 à 55 ans ou plus. Ouais. C'est à peu près la même chose en Suisse. Hein. Et cette tranche d'âge dépense des centaines de millions de livres sterling chaque année au cinéma. Ouais. Le manque de représentation est, je cite, pour elle, franchement insultant. Ouais. Les 5 films, on peut les nommer: The Substance avec Demi Moore, Demi Moore, ouais. Freakier Friday avec Jamie Lee Curtis, Book Club avec Diane Keaton, Miles Rec 3 avec Nia Vardalos et ouais. Alléluia avec Jennifer Sanders. Voilà, c'est tout sur 3 ans. Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Hein. Clairement pas. Et pourtant, ce n'est pas nouveau. Hein. Les actrices se plaignent de ça depuis assez longtemps, non? Bah, Meryl Streep, elle en parlait déjà en 2015. Hein. Elle disait à 40 ans, elle s'était vue proposer 3 rôles de sorcière en l'espace d'1 an. Ouais. Et puis elle disait, ça m'a fait comprendre comment Hollywood percevait les personnes qui atteignent la quarantaine. Alors voilà, ça c'était la quarantaine. La soixantaine, c'est pire. Hein. Est-ce que le public serait partant pour voir ces femmes à l'écran alors? Bah, c'est tout le paradoxe. 39% des personnes interrogées estiment qu'il n'y a pas assez de femmes d'âge mûr dans des rôles principaux. Ouais. Et il y a 16% de ces personnes qui disent qu'elles iraient davantage au cinéma si c'était le cas, soit le double de ceux que ça dissuaderait. Emma Thompson, qui soutient la campagne et qui a 67 ans, hein, pose la question la plus simplement du monde. Les femmes représentent la moitié de la population et nous vieillissons. Alors, où sont les histoires qui parlent de nous? Sa conclusion, les femmes âgées n'ont pas besoin d'autorisation pour exister à l'écran. C'est au cinéma de rattraper son retard. Ouais, en effet. Et je vais en parler à l'ours Paddington, c'est promis. Une belle journée à toi. Et on te retrouve Merci. évidemment en podcast sur Formida Plus. Et puis À très bientôt. à très bientôt. Et vive le cinéma quand même. Et vive le cinéma, et vive Paddington quand même. Moi j'adore. Oui, je l'adore ce nounours. Culture Pop avec Laurent Flukiger. Découvrez le monde de la télé avec Paul de Gomme. Excellente journée, merci d'être avec nous. Il est temps de retrouver Pal de Gomme qui nous rejoint. Je lui ai passé un petit coup de fil. Salut Pal. Mais bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Les coups de cœur. On parle évidemment de bande dessinée et on parle de quoi pour commencer? Alors on va parler en fait d'un monument du dessin de presse, c'est Barrigue. En fait, il vient de sortir un livre qui s'appelle Pour en finir avec Barrigue. C'est le premier tome qui sort chez Yvette. Alors bien sûr, plus besoin de présenter Thierry Barrigue. Sacré Barrigue. Il est né en 1950 à Paris. Ouais. Son premier dessin, il est paru en 1971 pour le journal Rock Extra. Puis après, il a travaillé pour Rock & Folk. Il a passé pour plein de journaux. Puis en 1979, il a commencé à travailler chez nous en Suisse pour Le Matin. Ouais. Et en 2009, il crée en fait le journal satirique roman Vigous. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que Barrigue, ça fait plus de 56 ans qu'il dessine avec humour et satire, en fait, la vie de tous les jours. Et ce qui est super sympa, c'est qu'il nous revient, en fait, avec une nouvelle collection, comme il faisait avec les barricatures, Ouais. sauf en sorte de best-of. Et c'est vrai que
on se pose la question avec Barrigue en lisant ce livre, est-ce qu'on peut rire de tout? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce qu'on peut encore tout dessiner? Ouais. Parce qu'en même temps, avec tout ce qui se passe avec Trump, Poutine, aussi bien ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, la Ça donne retraite, pas envie de rire. l'égalité. Hein. Ouais. Mhm. Non, c'est vrai que c'est un peu compliqué maintenant si on veut faire du dessin de presse. Ouais. Et puis on a aussi bien l'égalité entre les hommes et les femmes, les votations en Suisse, et même les voitures en fait en droit au dessin de presse. Et en même temps, c'est 120 pages pour rire de tous les jours. Et c'est vrai que ce qui est génial avec Barrigue, c'est qu'on rigole tous les jours, parce qu'en même temps, il a ce petit côté décalé. C'est un grand dessinateur de presse, donc ça qui est génial. Il arrive avec ses jeux de mots à piquer où il faut, et c'est vrai que c'est sympa. Donc c'est le premier tome qui va sortir, donc ce qui est génial, comme il a marqué sa couverture, fini de rire, mais en même temps, on n'a pas fini avec Thierry Barrigue. Ça s'appelle Pour en finir avec Barrigue. C'est le deuxième tome, le premier tome qui vient de sortir. Donc le deuxième tome va bientôt sortir, j'espère. Et c'est sorti chez Yvette. Eh ben c'est noté, merci pour cette première BD de la semaine, mon cher Pal. On va se Avec retrouver plaisir. très vite pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans le Morning Show. Les sujets de Mike Pérez. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On est bien les pieds sur terre, après avoir parlé de l'éclipse tout à l'heure avec Mike Pérez, pour parler des jours fériés dans nos contrées. Oui, parce qu'il y a un sentiment toujours d'inégalité. T'as l'impression que dans les autres cantons, ils ont plus de jours fériés que chez toi. Ouais. C'est pas forcément le cas, mais c'est vrai qu'il y a quelques disparités. Les différences entre certains cantons protestants, cantons catholiques, ça peut changer en ce qui concerne les jours fériés. Hein. Oui, les cantons catholiques sortent d'un week-end prolongé. Là, ils ont eu congé jeudi dernier, donc c'était la fête Dieu. Oui. Donc certains ont fait le pont, donc eux, ils sortent d'un week-end prolongé. Si je prends l'exemple du canton de Vaud et de Genève, c'était une semaine normale. C'est ça. C'est pas fête tous les jours. Et donc, voilà, nous, on est dans la lancée. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que les cantons catholiques ont beaucoup plus de jours fériés que les autres, parce qu'il y a certaines célébrations, et l'exemple typique de la fête Dieu. Mais il y a d'autres compensations, et je vais te donner quelques exemples. Déjà, il y a au moins 4 jours fériés qui sont universels au niveau de la Confédération helvétique. 1er août. Alors, il y a le 1er août, effectivement. Il y a Nouvel An. Noël. Il y a Noël. Ouais. Et il y a l'Ascension. Ah. Figure-toi que l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, c'est aussi un jour qui est férié partout. Vraiment, tous les cantons, ce sont les seuls 4 jours fériés dans les 26 cantons. Pas Pâques, il n'y a pas. Non, Pâques, c'est variable. C'est variable. Entre le vendredi saint ou le lundi de Pâques, c'est variable. Okay. C'est variable. Je savais pas. Parce que, il y a des... dans certains cantons, par exemple le Valais, le vendredi saint et le lundi de Pâques ne sont pas des jours fériés. C'est étonnant, hein. Pourtant, c'est un canton catholique. Ah ouais. Mais c'est comme ça. C'est bizarre. Tu sais que chaque canton fait comme il veut. Hein. Ce sont les joies du fédéralisme. En Valais, Pâques, ok, c'est une fête religieuse, mais c'est pas des jours fériés. Donc, il y a passablement de différence. On a parlé de la fête Dieu, il y a la Toussaint, l'Immaculée Conception, qui sont vraiment des fêtes catholiques, que tu retrouves beaucoup dans les cantons. Le Valais, Fribourg et le Jura pour ce qui est de la Suisse romande. Après, tu as des variantes type 1er mai aussi qui sont assez intéressantes. La fête du travail, tu sais qu'en Suisse alémanique, c'est une journée qui est assez suivie de manière fériée. Dans 7 cantons au total, dont Neuchâtel. À Neuchâtel, le 1er mai est un jour férié, le Jura aussi. Par contre, Vaud et Genève, par exemple, ce sont des journées tout à fait normales. Et puis encore les spécificités à chaque canton. Le jeune, jeune Genevois, jeune fédéral, qui comme son nom l'indique n'est célébré que dans le canton de Genève. Ça c'est toujours début septembre. À Genève on fête aussi la restauration de la République le 31 décembre qui est un jour férié. Tu as parlé effectivement du jeune fédéral. Qui est en fait concerne que le canton de Vaud, je crois. Le canton de Vaud pour ce qui est et Neuchâtel aussi, Neuchâtel aussi. Pour ce qui est de la Suisse romande, mais qui est aussi passablement suivi en Suisse alémanique.
À Neuchâtel, on célèbre par exemple le 1er mars, qui est le jour où le canton s'est émancipé de la tutelle prussienne en 1848. Donc ça, c'est aussi des variantes cantonales. Puis après, évidemment qu'il y a des disparités, comme on le disait. Il se trouve que le Jura, c'est des malins eux là-bas. Le Jura, c'est le canton qui a le plus de jours fériés. Ils en ont 13 au total. Donc c'est vraiment ceux qui en profitent le plus. Et puis c'est Neuchâtel qui est le plus lésé parce qu'ils ont un système en plus de compensation. Parce que si un jour férié tombe le week-end, c'est vraiment c'est perdu ou autre. Donc en fait, Neuchâtel, t'arrives à seulement 7 jours fériés fixes par année. 7 ou 13, tu vois, c'est la moitié. C'est quand même une sacrée différence. Donc voilà pourquoi tu as l'impression que effectivement c'est pas pareil d'un canton à l'autre, c'est une réalité, mais au final on est tous plus ou moins logés à la même enseigne. Il n'y a pas forcément, à part le Jura, je dirais, et les Neuchâtelois qui peuvent se plaindre de leurs voisins, il n'y a pas vraiment de si grosse différence que ça. Ne devrait-on pas arrêter ces jours fériés puis nous les Puis bosser tout le temps. Non, mais nous les donner en jour de vacances, puis on prend nos vacances quand on veut, c'est ça. Non, mais c'est bien, des petits week-ends prolongés comme ça, un peu là au milieu. C'est vrai. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Merci, mon cher Mike Pérez. Bientôt en vacances, Oui, bientôt. Mais ouais. Bienvenue dans le Morning Show. Bienvenue sur la première matinale, multidiffusée de Suisse romande. Excellente journée, merci d'être avec nous. C'est Vanny qui nous a rejoint. Bonjour Vanny. Bonjour Philippe, bonjour à tous. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. Et on parle de quoi Vanny aujourd'hui? On va parler d'une initiative positive et intelligente, Philippe. Ça fait du bien, non? Ah bah, à qui le dites-vous? On a besoin de bonnes initiatives. Je vous vois, t'as vu. Alors bien sûr, on parle de vin. Oui, parlons de vin. On parle beaucoup ces derniers mois de la crise du vin suisse, des ventes qui ralentissent, des caves qui débordent et même de certaines régions qui réfléchissent à l'arrachage des vignes et certains qui passent même à l'action. Et en Valais, il y a une petite cave familiale qui a décidé de prendre le problème à l'envers. Puisque aujourd'hui, ceux qui sont concernés par l'arrachage des vignes, ce sont les petits vignerons indépendants qui cultivent leurs parcelles toute l'année, qui vendent ensuite leurs raisins à une cave et puis une fois la vendange livrée, leur rôle s'arrête là. Le problème, c'est qu'ils s'en sortent plus, donc la solution, c'est arracher. Et la cave familiale Roux propose un modèle différent. Elle propose de racheter la récolte au mètre carré, de vinifier le vin. Pardon, j'ai un petit mail qui vient d'arriver. Félicitations. Ah, tiens, une facture. Et surtout, elle propose donc cette cave aux vignerons indépendants de les réintégrer ensuite, après la vinification du vin, dans la vente de leurs bouteilles. Concrètement, chaque vigneron partenaire pourrait toucher une commission sur les bouteilles qu'il contribue à vendre. Autrement dit, il est rémunéré une première fois pour son travail dans la vigne, puis une deuxième fois s'il participe à faire connaître et vendre le vin. Et je trouve que cette idée, elle est particulièrement géniale parce qu'elle remet le vigneron au cœur du projet, elle le transforme en ambassadeur de sa propre production. Et dans une période où la filière cherche des solutions pour éviter l'arrachage des vignes, cette petite initiative valaisanne a au moins le mérite d'apporter une idée nouvelle, faire du vigneron non seulement un producteur, mais aussi un acteur de la réussite commerciale de son vin. Et je trouve ça génial. C'est effectivement une idée assez positive et très très bien. Merci pour cette info. Mais avec plaisir, Philippe. On vous retrouve en podcast, évidemment, sur... La Goutte Podcast, bien sûr. Vous me retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, sur Instagram, La Goutte Podcast, et puis sur YouTube en images. Bienvenue dans le Morning Show. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Excellente matinée, merci d'être avec nous. Il est l'heure de passer à table avec Knut Schwander qui est avec nous. Bonjour Knut. Bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Cette fois-ci, vous nous emmenez du côté de Neuchâtel. Exactement, Neuchâtel, où il y a plein de belles tables et plein de beaux endroits. Et puis, je vous propose de commencer d'abord par l'apéritif. Donc, Bonne idée. à mon avis,
Un des plus beaux endroits à Neuchâtel pour boire l'apéritif, c'est le Waves. Waves, qui est un Sky Lounge Bar qui est sur le toit de l'hôtel Beau-Lac, sur le port de Neuchâtel. Et c'est un endroit absolument merveilleux. Disons Ibiza, ils peuvent se rhabiller. On est là. Il y a des fauteuils blancs, il y a un sol en bois, il y a une grande construction, tout en verre, et surtout ce paysage absolument fabuleux. On a le lac à nos pieds, on a les Alpes en toile de fond, c'est juste magique. Et puis, alors je disais pour l'apéritif, on peut aussi manger des sushis notamment d'ailleurs qui sont tout à fait qui sont plus que agréables à manger. Mais enfin, on y va surtout pour les cocktails, pour les mocktails. Enfin, en tout cas, je dis je peux pas généraliser, ça c'est moi. Mais c'est vrai que si je passe à Neuchâtel, j'y vais. Oui. Et puis, eh bien, il y a des cocktails au nom évocateur, Majesté boréale, Sérénade d'été. Il y a des mocktails qui sont vraiment très bien. Lumière d'Orient, par exemple. Ce sont des noms qui font rêver. Et puis, tout ça dans une belle atmosphère de lounge bar qui est, je pense, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas Neuchâtel, un peu inattendu parce qu'on voit Neuchâtel comme une jolie ville, mais plutôt paisible. Eh bien, pas du tout. Il y a ce bar lounge qui survole le lac et qui voit passer les bateaux. Où on passe un excellent moment en écoutant un peu de musique. Et donc, voilà, c'est mon adresse du jour pour bien commencer la semaine. Commençons par l'apéritif au Waves. Merci Knut. Bienvenue